praise. Louons son nom, son merveilleux. Louons son nom, son merveilleux nom. Alléluia. Hey, chant. Alléluia. Louons son nom, son merveilleux nom. Louons son nom. Oh oui. En son nom, tout démon fléchit. Il est digne de louange. Louons son nom, il est digne de louange. Louons son nom, son merveilleux nom. Élevons son nom. Oh, alléluia. Hey, hey. Glory. Praise God, amen. Est-ce qu'on peut battre la main ensemble? Le diable est en colère. Mais moi, je suis joyeux. Alléluia. Glory. Je suis venu l'adorer. Je suis un adorateur. Hey, 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 hey. Poussez des cris de joie. Est-ce qu'on peut ensemble? Hey, 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 hey. Tout le monde avec moi. Hey, 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 hey. Poussez les cris de joie. Louons son nom, son merveilleux nom. Alléluia. Peu importe le temps, il a dit, oh, louons son nom. He praise his name. Oh, his wonderful name. Hallelujah. He praise his name. His wonderful name. His name is to be praised. Praise his name. His name is to be praised. Praise his. Qui est venu pour l'adorer ce soir? Oublie tes problèmes, oublie ta maladie, oublie tes limites et donne-lui un amen. Donne-lui un alléluia. Praise God, amen. Ce soir, je n'ai pas de problème. Qui s'identifie à cette déclaration? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Salut ton frère, salut ta soeur. Dis-lui louons son nom. Praise God. Alléluia. Jésus est la lumière du monde. Les yeux fermés 1 minute. Oh, il est la lumière du monde. Priez sa lumière. Il est dans une cause de ténèbres. Il est la My God, le Saint-Esprit est ici. J'ai senti sa présence. Jésus est la lumière du monde. Il est la lumière du monde. Il est la lumière du monde. Quand il fait briller
sa lumière. Il repousse les forces des ténèbres. Il est la lumière du monde. Jésus est la lumière. Oh, il est la lumière du monde. Il est la lumière du monde. Quand il fait briller sa lumière, il repousse les forces des ténèbres. Il est la lumière du monde. Fire! Glory to be to God. Jésus est la lumière du monde. Oh, il est la lumière du monde. Oh, quand il fait briller sa lumière, il repousse les forces des ténèbres. Il est la lumière du monde. Glory. Jésus, Jésus est la lumière du monde. Encore une fois. Oh, il est la lumière du monde. Quand il fait briller sa lumière, il repousse les forces des ténèbres. Il est la lumière du monde. Jésus, Jésus est la lumière du... Donnez-lui des belles acclamations. Bénisse, alors qu'on soit debout, donnez directement à la parole. Amen. Jésus est la lumière du monde, nous le croyons. Est-ce que vous le croyez aussi ce soir? Amen. Daniel 12, Jean 16. Praise God. Amen. Dieu vous bénisse pour votre présence ici ce soir. Amen. Daniel 12, 8 à 10. Jean 16, 12, 13. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Daniel 12, 8 à 10. Daniel parle ici. Il dit, j'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, que sera l'issue de ces choses? Il répondit, va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Dans quel temps sommes-nous? Amen. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Praise God, amen. Jean 16, verset 12 à 13. Merci Seigneur pour ta grâce. Jean 16, verset 12 à 13. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. C'est Jésus qui parle. Mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. On incline la tête pour un mot de prière. Seigneur Dieu puissant, Dieu véritable, toi le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Ce soir, tu as permis, Seigneur, que nous soyons devant de ces brebis, Seigneur. Oh, nous croyons, Père Céleste, qui sont venus pour écouter ta parole et entendre ta vérité, Père. Descends ta puissance, Seigneur. Délivre quelqu'un. Ouvre l'entendement, Seigneur, afin que le feu du Saint-Esprit puisse entrer en eux pour faire d'eux une nouvelle créature. Mets-moi de côté, prends le micro, fais ton œuvre étrange. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous pouvons vous asseoir. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Amen. Glory to be to God. Amen. Vous êtes un peu nombreux aujourd'hui, c'est bon. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Frère Élisée, Dieu te bénisse. Passez nous saluer. Je crois que bientôt il sera à Niveleko. Dieu bénisse chacun de vous. Amen.
Dieu vous accorde, amen, le désir de votre cœur. Que notre Seigneur soit béni. Et je crois que le diacre, à la fin de la réunion, pourra prendre les noms pour les baptêmes. Amen. Je crois qu'il y a quelques nouvelles personnes qui ne sont pas encore fait baptiser ou qui se sont fait baptiser d'un baptême non biblique, amen, non scripturaire. Donc je crois qu'à la fin de l'heure, le diacre prendra les dispositions pour recenser. S'il y a beaucoup d'hommes, on croit que la semaine, on pourra l'accomplir. Ou bien il fera son programme. Amen. Et je crois que Dieu bénira. Amen. Que Dieu bénisse chacun de vous. Je crois que le message donne beaucoup d'équilibre à des couples ici, à des foyers, à des gens. Je crois que Dieu est avec vous. Aucun démon de l'enfer ne peut dire le contraire. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin, ce soir? Amen. Je vous salue. Et dimanche, on aura une bonne réunion de prière. Je crois que tout le monde sera là. Le groupe, les différents groupes qui sont dans les villages viendront. Les gens de Tanguila seront là. Les gens d'Amelkia seront là. Les gens de Manzano seront là. Les gens de Congodia seront là. Amen. Et notre frère de Yakassé et son petit frère aussi seront là. Amen. Je crois que Dieu bénira. Alléluia. Vous avez la salutation de la petite assemblée à Abidjan. Amen. Abidjan Sud. Amen. Avec frère Michael, frère Henri Joël. Amen. Frère Raymond. Il vous apprécie, il vous salue. Je crois que Dieu bénira. Amen. Tous ces gens qui ont pris position pour la parole. Frère, la vie chrétienne n'est pas une vie faite pour dormir, pardon. On n'est pas venu dans la parole pour dormir. Nous sommes venus dans la parole pour dire ce que nous sommes. Pour prendre position pour ce que nous croyons. La parole est vaste. Mais il faut t'identifier quelque part. Amen. Beaucoup d'appelés, mais peu de lui. Et ce soir, il y a beaucoup d'appelés par le cri de commandement. Mais peu de lui par la voix de l'archange. Et ça, c'est le message de l'heure. J'avais voulu prêcher sur la foi. Amen. Et je crois que j'ai fait des courses à rentrer à la maison quand je me suis consacré. Dieu a changé. Saint-Esprit a changé ma prédication, le titre. Mais je crois que Dieu est avec vous. Est-ce que vous êtes avec moi? J'ai un titre. Amen. Pour ceux qui prennent des notes et pour ceux qui écouteront plus tard. Le ministère de la voix de l'archange expliqué. Amen. Le ministère de la voix de l'archange expliqué. Amen. Et mon inspiration, c'est changeant du cri à la voix de l'archange. Amen. Quand frère Coleman, avant de prêcher, disait, frère Norman, prends note. Amen. Frère Gédéon, et ce que tu as bien saisi pour la bande. Le ministère de la voix de l'archange expliqué. Amen. Bon, pour les anciens, ils comprennent un peu. Pour les nouveaux, il faut que ça soit expliqué. Amen. Que notre Seigneur soit béni. Plusieurs ici croient le message de leur temps. Tout le monde ici. Pourquoi vous êtes ici? Parce qu'un prophète a été manifesté. Pour nous faire sortir des dénominations. Pour nous emmener dans le pays des gloires. Amen. Si vous êtes ici, c'est parce que Dieu a envoyé frère Branham un jour sur la terre. Amen. Pour nous éclairer. Pour que nous puissions sortir du catholicisme, du baptisme, pour être musulmans, tout ça, pour venir à la parole de vérité. Amen. Ça, c'est le message de ton temps. Amen. Maintenant, 1 Thessaloniciens, Amen, 4, verset 16, il est écrit que le Seigneur descend du ciel lui-même, avec un cri. Amen. Un cri de commandement, la voix d'un archange et le son de la trompette de Dieu. Et quand le prophète vient pour nous expliquer les 3 identifications de la seconde venue de Jésus-Christ, il nous enseigne que le cri, c'est le message qui sort premièrement. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, si le cri, c'est le message, et que le message est avec le prophète, donc le ministère du prophète a identifié le cri de commandement. Amen. Que notre Seigneur soit béni. Et frère Branham, Amen, il est clair dans le message. Nous avons toutes les bandes, presque, sinon toutes les bandes même du prophète, où il parle clairement de sa succession. Amen. Voilà pourquoi nous croyons à la lumière des Écritures que quand le prophète s'en va, la terre n'est pas sans homme. My God. Est-ce que vous croyez ça? Alléluia. Maintenant, la chose la plus importante, c'est de savoir qui vient après le prophète. Sinon, ce soir, je déclare qu'après le prophète, quelqu'un doit être là. Hein? Que le Seigneur soit béni. Tout le monde dit Jésus, Jésus. Mais ça de dire Jésus. Il s'agit d'être là où Dieu a mis son approbation. Amen.
Ça veut dire que où Dieu a mis son esprit, où Dieu a validé, comme on le dit, amen, sa plénitude, c'est cela, où Dieu veut que vous soyez pour adorer. Sinon tout le monde adore, mais Dieu choisit toujours un lieu d'adoration. Amen. Donc, le lieu, c'est important et la manière est encore importante. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Et Dieu ne fait jamais rien sur la terre sans l'homme. Dieu a toujours besoin des hommes pour accomplir sa parole. Alléluia. Et je déclare ce soir que Dieu n'est pas mort. Frère Branham est parti, mais Dieu n'est pas parti. Que le nom du Seigneur soit béni. Dieu continue. Pourquoi? Parce que l'épouse est encore sur la terre. Et il doit y avoir un enlèvement. Et il y a un chemin tracé pour l'enlèvement. Amen. Tous ceux qui sont dans le message ne seront pas enlevés. Alléluia. Une chose est de sortir. Une autre est d'entrer. Praise God, amen. Nous sommes sortis, mais nous allons où? Donc le ministère de la voix de l'archange, amen, c'est le ministère de la compréhension. Est-ce que vous comprenez ça? C'est le ministère de la compréhension. Il faut que vous puissiez comprendre la parole. Parce que même Jésus, quand il est venu, il a commencé à prêcher le mystère. Et il a déclaré que j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le comprendre maintenant. Ça, c'est le grand Jésus-Christ. Praise God. Alléluia. Glory to be to God. Jésus, le Seigneur de gloire. Il parlait avec ses apôtres. Mais les apôtres ne comprenaient pas tout. Alors il leur a dit, amen. Vous ne pouvez pas tout comprendre. Au moment où je suis là, il faut que je m'en aille. Afin que vienne l'esprit de vérité. Qui vous conduira dans toute la vérité. De cette même manière. Glory. Est-ce que les gens sont prêts pour écouter la parole? Alléluia. De cette même manière que Frère Branham était là, les gens ne comprenaient rien. Les gens ne saisissaient pas la profondeur de la parole. Les gens ne saisissaient pas la profondeur de la parole. Les gens ne saisissaient pas les 7 tonnerres. Les gens ne saisissaient pas mariage et divorce. Que dit? Alors, l'esprit de vérité. Alléluia. Après moi viendra quelqu'un. Est-ce que c'est ça? Si c'est le cas, nous saurons comprendre la parole. Si c'est le cas, nous saurons que les 7 tonnerres sont 7 fois. Si c'est le cas, nous comprendrons qu'est-ce que le message. Parce que le message, c'est pas la brochure. Que le Saint dise amen. Le message, c'est Dieu dans son épouse. Oh, la brochure ne peut pas te sauver. Que le Saint dise amen. Frère Branham, ou du moins Jésus avait fini de prêcher. Jésus était parti. Pourquoi les apôtres sont sur le champ de mission? Parce qu'ils attendaient quelque chose. L'esprit de vérité. Pour les conduire pas dans une vérité. Or, toute la vérité, c'est la parole. De cette même manière, avant que Frère Branham ne parte, il fallait que l'esprit de vérité puisse venir pour nous conduire dans toute la vérité. Qu'est-ce que toute la vérité? C'est tout le message. Alléluia. Glory to be to God. Hey! Dans le message, il y a beaucoup de groupes. Il y a les gracistes. Alléluia. Il y a tellement de groupes qu'on ne peut pas finir de les citer. Il y a les légalistes. Mais je déclare ce soir qu'ils ont une partie de la vérité. Mais où est toute la vérité? Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Dans la voix de l'archange est ici pour vous donner l'équilibre. Hey! Est-ce que vous le croyez? Est-ce qu'on peut partir? Est-ce que vous devez avoir l'équilibre? Oui, vous devez avoir l'équilibre. Que le Saint dise amen. Est-ce que vous le croyez? Il vous donne l'équilibre. Alléluia. Donc nous devons changer du cri à la voix de l'archange. Qu'est-ce que changer du cri? Qu'est-ce que le cri? Le cri c'est le message. Le cri c'est la brochure. Le cri c'est les enseignements du prophète. Qu'est-ce que la voix de l'archange? C'est la compréhension. Frère Branham dit, je ne veux que poser ses semences. Amen. Mais après moi, des gens viendront pour lui faire prendre fruit. Amen. Il dit après moi, des gens viendront pour donner plus de sens à ce message. Donc en d'autres termes, après le prophète, des hommes doivent venir prendre le même message et lui faire prendre plus de sens. Plus de sens signifie
compréhension claire. Frère, ce soir, je ne suis pas confus. Et si votre pasteur n'est pas confus, vous aussi, vous n'êtes pas confus. Glory to be to God. Je sais où je me tiens. Je sais où je me tiens. Aucun démon de l'enfer ne peut me faire bouger. Si je tombe, je me lève. Je continue la bataille. Parce que derrière moi, il y a des croyants. My God. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Tous ceux qui sont dans le message sont dans le cri. Hein? Oh, qu'est-ce que le cri? C'est le message de notre temps. Mais qu'il ne peut expliquer, on ne sait pas où on va. Oh, Dieu ouvre mon esprit. Est-ce qu'on peut aller quelque part? Et un jour, Paul partait prêcher la parole. Et il a trouvé des gens qui croyaient Jésus. Oh oui. Il a demandé, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? C'était des croyants du message qui? C'était des croyants de Jésus-Christ, mais ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Amen, 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 amen. Oh my God. Que les saints disent amen. Que l'église dise amen. Ils avaient le message de leur temps, mais ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Ils avaient la brochure, la prédication de Jésus lui-même. Et on pourrait dire Jésus lui-même a dit. Jésus lui-même a dit. Mais c'est parce que Jésus lui-même a dit là qui va t'emmener dans le changement. Il faut une explication. Il faut une compréhension. Alors Jésus parle. Et les gens ne saisissent pas. Il prêche un mystère. Et quand Jésus est venu dans son ministère de qui? Parce que c'est Jésus qui est venu dans le ministère de qui? Il a commencé à prêcher un énigme. Mariage et divorce. Alléluia. Le 7e sceau. Amen. Et les gens prêchent. Oh, nous sommes des dieux. Oh, nous sommes Elohim. Frère, les gens prêchaient ça ici il y a longtemps. Pourquoi? Parce que le ministère de la voix de l'archange n'était pas encore là. Même ici à l'Est, certains se croyaient pour Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Oh non, la sœur. Amen. Elles n'ont pas de parole. Elles n'ont pas de théophanie. Tous ces mystères-là, les gens l'ont prêché ici. Mais à partir de 2010, ça dit amen. Quand nous avons pris le ministère de New York City pour l'envoyer dans l'Est, l'église a commencé à s'équilibrer. My God. Frère, écoutez-moi. Je ne suis pas venu à Nibileko pour prêcher le cri. Je suis venu ici pour faire sortir du cri, pour s'introduire dans la voie de l'archange. Alléluia. Alléluia. Frère, nous sommes dans la seconde venue de Christ. Mais à quel niveau? À quel niveau? Êtes-vous dans le cri ou dans la voie de l'archange? Parce que le cri de commandement ne peut pas vous préparer pour le son de la trompette. Oh, mais je me sens bien ce soir. Il y a une atmosphère ici ce soir. Quand quelqu'un dit amen. Oh, je me sens à l'aise quand je prêche ces 3 identifications. Parce que je crois que Dieu est là-dedans. Alléluia. Et votre atmosphère sera changée. Votre vie sera changée. Vous aurez des visitations. Le diable va te mentir. Mais je déclare, ta vie va changer. Pourquoi? Parce que quand Dieu descend, il transforme. Ce soir, une soeur, un frère sera visité. Les démons ont des problèmes. Les démons ont des problèmes. Qu'est-ce qu'ils veulent? Les démons vous amènent à croire le message de votre temps et restez là. Le diable vous amène à vous asseoir. Mais frère, lève-toi. Fais un pas en avant. Changeant du cri à la voix de l'archange. Praise God. Alléluia. Voilà pourquoi nous disons amen. Voilà pourquoi nous disons alléluia. Parce que le silence a été brisé. Le 7e sceau est ouvert. Et nous comprenons que sur le 7e sceau, il y a 7 tonnerres. Sur le 7e sceau, il y a 7 vertus. Sur le 7e sceau, il y a la puissance. Oh, quelqu'un pourrait poser la question.
Oh, je vais libérer beaucoup d'esprits ce soir. Mais pasteur, est-ce que nous sommes les seuls à croire le message? Ici à Anibileko, dans l'est du pays. Plusieurs croient aussi la lettre. Mais le message, ce n'est pas la lettre. L'agneau de gloire avance. J'avance avec elle. Je ne suis pas identifié avec le groupe qui est derrière l'ici. Je ne suis pas identifié avec n'importe quel groupe ici. Pourquoi? Parce que pour être dans le message, il faut voir le mouvement de Dieu. Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle la voix de l'archange. Ce n'est pas de leur faute. Ce n'est pas de leur faute. C'est parce qu'ils ne peuvent pas croire. Il n'y a pas une semence foi en eux pour saisir la vision du prophète. Parce que le prophète, c'est une vision. Le prophète, ce n'est pas la lettre. Donc, nous devons changer du prophète à la prophétie du prophète. Que le Seigneur dise Amen. Et ce soir, nous devons identifier la vision du prophète. Il faut que le peuple puisse savoir où se tient. Voilà pourquoi il faut qu'un point Ephésien soit dressé. Et le point Ephésien sera dressé par le ministère de la voix de l'archange. Parce que la voix de l'archange, c'est une voix de résurrection. Sans la voix de l'archange, pas de résurrection. Or, la résurrection, c'est la trompette. Donc, vous ne pouvez pas sauter pour crier à la trompette. Il y a un élément qui manque. Il y a une deuxième identification. Qui a commencé? La voix de l'archange. Maintenant, tous les démons seront KO. Qui a commencé? Le ministère de la voix de l'archange. Oh my God. Écoutez ceci. Quand tu es dans la dénomination et que les gens te voient passer, ils t'appellent Branamis. Quand tu sors de la camp et que tu viens dans le message, on t'appelle Branamis. Pourquoi? Parce que tu as sorti de la dénomination. Et ils te donnent un nom pour se moquer de toi. De cette même manière, quand les gens ont suivi Jésus, ils l'appellent des chrétiens pour se moquer d'eux. Mais aujourd'hui, c'est devenu leur nom de gloire. Amen. Et les gens vous ont appelé des Branamis. Quel peuple? Quel peuple? Quel peuple? Frère, nous sommes en train de prêcher comme c'est un jour. Et la charité va descendre. Sceller des gens. My God. Parce qu'au moment où je suis en train de prêcher, des gens ont des problèmes. Des gens ont des soucis. Mais quand ils entendent la parole, ils ne peuvent pas s'empêcher de se réjouir. Pourquoi tu te réjouis? Pourquoi tu te réjouis? Ne vous réjouissez pas. Ne vous réjouissez pas de ce que les témoins soient soumis. Mais réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits. Quand tu te réjouis, c'est une preuve que tu attends ton nom. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Mon nom, c'est la parole. Laisse-moi crier, frère. Laisse-moi sauter. Réjouissez-vous un peu. Satan, tu m'as attaqué, tu m'as agressé, tu m'as rendu triste. Mais quand j'entends la parole, je ne peux pas m'empêcher de sauter. Si c'est tendance, non, maneni nobe, louez tout le temps, louez tout le temps, même sur le chemin est rocailleux, louez-le tout le temps, louez-le le matin, louez-le la midi, louez-le le soir. Quand j'entends mon nom, quand j'entends mon nom, j'étais à la maison peut-être, mon fils était malade, ma femme avait des douleurs, mon mari avait des problèmes, je suis entré dans l'église, mais dès que j'ai entendu mon nom, hey, j'ai commencé à me réjouir. Pourquoi tu te réjouis? La nature de la réjouissance est déjà en toi. Où s'est quitté? Où étais-tu? Où étais-tu? Où étais-tu? Où étais-tu? Quand je criais, le ciel, la terre, tu étais là. Tu étais là. J'étais là. En ce temps-là, il n'y avait pas de cancer. En ce temps, il n'y avait pas de maladie. En ce temps, des péchés. En ce temps-là,
Le diable n'était pas là. Alléluia. Et ce soir, amen. Amen. Quand mon pasteur prêche, je me souviens de la prédication de Jésus, là-bas au ciel. Amen. Et je me réjouis. Où étais-tu toi? Où étais-tu? J'étais là. J'étais là. Et ce soir, je retourne à mon adoration. Satan a le vertige. Il dit, mais c'est pas le frère que j'avais attristé là. C'est pas la sœur que j'avais éprouvée là. Il ne comprend pas. Il ne peut pas comprendre. Parce qu'il peut avoir le pouvoir pour un temps sur ta chair. Le pouvoir pour un temps sur ton esprit. Mais il lui a été dit, ne touche pas à son âme. Dieu a dit à Satan, tu peux toucher à son corps, troubler son esprit, mais ne touche pas à son âme. Alléluia. Alors Job était troublé. Je me sens bien. I feel good. Job était troublé. Dans la maladie, dans la détresse. Alléluia. Job avait besoin de quoi? Job avait besoin de quoi? Job avait besoin d'un prédicateur oint. Job avait besoin d'un prédicateur oint qui va lui dire d'où il vient. Parce qu'il est sur la terre. Il est malade. Il a des problèmes. Il croit que c'est un homme terrestre. Job, tu n'es pas un homme terrestre. Écoute ceci, Job. Ce soir, quelqu'un croit que c'est fini pour lui. Quelqu'un croit que c'est terminé. Que les sorciers l'ont déjà atteint. Que la maladie a fini avec lui. Que la pauvreté a fini avec lui. Mais c'est sans connaître son origine. Tu as besoin seulement d'une prédication ointe. Oui. Job n'était pas guéri. Job était toujours malade. Mais sa confession avait changé. D'où vient la foi? D'où vient la foi? La foi vient de ce qu'on entend. Job, tu es toujours malade. Job, le problème est toujours là. Mais ta foi a été vivifiée. Ta foi a été vivifiée. Je peux se réjouir. Je peux danser. Je peux changer de confession. Job, change de confession. Ta confession sera ta guérison. Ce soir, Dieu est en train de parler à quelqu'un. Qu'est-ce qui empêchait Job? Qu'est-ce qui empêchait Job de guérir? C'était son esprit et sa confession. Job disait, qu'est-ce qui m'arrive? Je suis malade. Qu'est-ce qui m'arrive? Job a commencé à perdre la foi. Amen. 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 Amen, mon colombe. Job avait des problèmes. Job a commencé à perdre la foi. Oh, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Tout à coup, un tourbillon s'est levé. Le tourbillon s'est levé. C'était quoi? Le voile de Dieu. Et le tourbillon s'est levé. Dieu s'est caché dans le tourbillon. Ce soir, autour de cette chair, il y a un tourbillon qui se lève. Le tourbillon. My God. Fire is here. Le feu est ici. La puissance de tonnerre est en action. Praise God. Satan, tu ne peux pas contre l'assemblée de l'Est. Satan, tu ne peux pas contre le pasteur. Satan, tu ne peux pas contre le diacre. Satan, tu ne peux pas contre ma famille. Satan, tu ne peux pas.
Alléluia. Donnez une adoration feu. Poussez des cris. Poussez des cris. Poussez des cris. Poussez des cris. Les enfants, poussez des cris. Les mamans, poussez des cris. Les frères, poussez des cris. Pourquoi le tourbillon se lève? Elohim, dans le tourbillon, te parle. Ce soir, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu vivras pour déclarer les œuvres de l'Éternel. Satan, tu ne peux pas contre ma famille. Il ne peut pas contre tes enfants. Il ne peut pas. Tout à coup, Jacob est devenu sourd à toutes les prédications contre sa foi. Praise God. Quand la voix disait tu es malade, il dit tais-toi Satan. Même si ma chair tombe dans la terre et que les vers dévorent ma terre et que les vers me dévorent, au dernier jour, je me tiendrai debout. Ce soir, je confirme que Dieu est avec vous. Au nom de Jésus-Christ, au nom de tout ce que je cherche, au nom de tout ce que je crois, je confirme qu'Elohim est avec vous. Il vous aime tellement qu'il est capable de prêcher à des cœurs. Ce soir, Dieu parle à quelqu'un. Je ne sais pas qui, mais quelqu'un est ici. Quelqu'un est ici. Dans le découragement, il croyait qu'il était perdu. Tu n'es pas perdu. Dieu te parle. Job, dans ta maladie, dans ta détresse, écoute cette prédication. Où étais-tu? Le cancer n'existe pas. La pauvreté n'existe pas. Alléluia. Si tu crois que tu as guéri, voici ta guérison. Si tu crois dans ton relèvement, voici tu te relèves. Est-ce que tu crois? Si tu crois, dis Amen. Poussez des cris de joie. Maintenant, la prédication change. Avant, quand j'étais malade, j'étais triste. Mais maintenant, peu importe. C'est un mystère. Même dans ma maladie, je suis en feu. Dans ma pauvreté, je suis en feu. Qu'est-ce qui se passe? Je sais d'où je viens. Je sais d'où je viens. Je sais d'où je viens. Je suis plus ancien que le problème. Plus ancien que la pauvreté. Voici, tu es béni maintenant. Ton péché tombe. Tu es plus ancien que le péché. La voix de l'archange te montre d'où tu viens. Job était dans le message cri de commandement. Dans le cri de commandement, c'était la rigueur pour Job. Job ne comprenait pas le mystère de la voix de l'archange. Alors Dieu a permis que les troupes viennent à Job. Et Dieu est descendu dans un tourbillon. Au temps de Job, il n'y avait pas de Bible. My God. Job n'avait pas de chorale. Job n'avait pas de pasteur. Job était triste. Mais Dieu avait besoin d'un voile. Et Dieu a soufflé la poussière de la terre. Ce soir, il y a des gens ici qui ne savent pas lire. Ils ne savent pas écrire. Tout ce dont ils ont besoin, c'est que Dieu souffle la poussière de la terre. Et ce soir, Dieu a soufflé la poussière de la terre. Et la poussière, c'est un corps de chair. Et Dieu a pris ce corps. Je me sens loin. Peuple de Dieu, ne craignez rien. Dieu veut que tu l'adores. Il veut que tu l'exaltes. Satan t'envoie la maladie. Mais ce que Dieu veut, c'est ce que je fais. Je dois l'adorer.
Je suis un adorateur. Maladie ou pas, pauvreté ou pas, argent ou pas, rien ne peut m'empêcher. Qui me séparera? Qui me séparera de l'amour de Dieu? Qui me séparera? Vous êtes un peuple formidable. Vous avez une foi profonde. Alléluia. La tempête ne t'effraie pas. Jamais. La mort ne te dit rien. Même d'ailleurs, Paul dit, la mort m'est un gain. Que je vis vous, je meurs, qu'elle m'importe. Je veux que les 7 tonnerres coulent en moi. Oh, les 7 tonnerres sont connectés à la voix d'un archange. Praise God, amen. Oh my God. Est-ce qu'on peut aller? Je viens de stimuler votre foi. Dieu voulait qu'on puisse l'écouter dans la joie. Alors il a placé la joie en vous. Et je sens votre joie monter. Dieu est content. Quand le pasteur est content, Dieu est content. Quand l'église est content, le pasteur est content, Dieu est content. Ce soir, comme Dieu est content, il vous a réservé quelque chose. Quand un père est content de ses enfants, il leur donne des cadeaux. Et ce soir, il y a des dons pour vous. Dieu va vous donner des dons spirituels, des cadeaux. Alléluia. Qu'est-ce que tu veux? Demande, mon fils. Oh my God. Un jour, j'ai observé mon épouse en train de parler à mon fils. Il pleurait. Elle dit, prince, s'efface. Qu'est-ce que tu veux? Il pleure. Elle dit, dis-moi ce que tu veux, je vais te donner. Pourquoi? Parce qu'elle aime cet enfant. Ce soir, Dieu te demande, qu'est-ce que tu veux? Réfléchis bien. Réfléchis bien. À tiroite, a bien réfléchi. À tiroite, demande ce que tu veux. Il y avait la maladie dans sa maison. Il y avait la pauvreté dans sa maison. Mais elle avait besoin du salut pour ses enfants. Qu'est-ce que tu veux? Elle dit que mes 2 enfants soient sauvés. Elle avait demandé la chose juste. Et ce soir, Dieu est content. Quand vous croyez Dieu, il est content. Pourquoi vous dites Amen? C'est parce que vous croyez. Pourquoi vous dites Hosanna? C'est parce que vous croyez. Maintenant, demande ce que tu veux. J'ai entendu un frère qui dit, je veux lui-même. Tiens! Un jour, Élie allait dans la gloire. Tout le monde parlait. Mais il y avait Élisée qui était collé à Élie. Parce qu'il avait la révélation. Tout ce qu'Élisée disait, tout ce qu'Élie disait, il n'était jamais découragé. Il a regardé Élisée. Il dit, Élisée, alors que je serai enlevé, demande ce que tu veux. À chaque fois que Dieu est content, il demande aux gens de demander ce qu'ils veulent. Et ce soir, je vous déclare que votre Seigneur est content. Demande ce que tu veux. Donnez une acclamation au Seigneur. Pouvez vous asseoir. Je crois qu'on pourra prêcher parce que vous êtes dans la joie. Des vies ont été changées, délivrées. C'est un nouveau départ pour quelqu'un. Vous êtes un peuple spécial. Hein? Amen. Vous êtes capable d'attirer Dieu où les gens ne pensent pas qu'il est. Chez vous à la maison, faites l'expérience. Fléchissez les genoux un instant. Vous êtes capable de faire descendre Dieu de son trône. Ne faites jamais de compromis avec votre foi. Peu importe si c'est pour de l'argent, pour la popularité ou pour quoi que ce soit. Ne reniez jamais ça. Dieu va descendre pour vous. Comme les 3 enfants hébreux dans la fournaise. On dit on va vous brûler si vous n'adorez pas notre Dieu. Ils ont dit même si vous nous brûlez, on n'adore jamais votre Dieu. On dit votre Dieu, on va voir s'il va vous sauver. S'il nous sauve, il ne nous sauve pas. Nous on l'adore. On n'adore pas votre Dieu. C'est ce qui a fait descendre Dieu du ciel. Ce soir, votre foi a fait descendre Elohim du ciel. Le ministère de Jésus-Christ dans la voix de l'archange.
Parce que le cri de commandement, amen, ça les enseignements. Et frère, on est venu enseigner. Et ça, les gens font des bibliothèques avec. Les bibliothèques ne peuvent pas donner la foi pour l'enlèvement. Ça, c'est la lecture. Ça, c'est la littérature. Parce que dans les brochures de frère Branham, il y a ce qui est écrit et puis il y a ce qui est caché. Il faut des ministères pour aller au-delà des Écritures, pour saisir la pensée du prophète. Si vous n'avez pas saisi cette pensée, vous êtes dans la poussière du message. Voilà pourquoi après le départ du prophète, un homme appelé frère Joseph Coleman, là-bas à New York City, a déclaré, 2 jours après la mort du prophète, le prophète est mort vendredi, dimanche, 3 jours si on veut, il dit le cri du roi est dans le camp. Il dit frère Branham est parti et tout le monde dans le message pleure. Mais pourquoi pleurer? Élie n'a-t-il pas dit à Élisée si tu me vois partir? Non, Élisée ne pleurait pas. Élisée était dans la joie de voir Élie partir. Mais pourquoi vous êtes triste là? Si le prophète est parti. Oh, ce soir, le diable a des soucis. Pourquoi les gens étaient tristes de voir le prophète partir? Parce qu'ils ont cru que Dieu venait de mourir. Ils ont cru que Dieu n'était plus sur la terre. Ils étaient désespérés. Parce qu'eux, ils croyaient que frère Branham et eux, ils allaient aller ensemble dans l'enlèvement. Mais ils n'ont pas compris le message. Alors Dieu a ouvert une brèche. Le ministère de la compréhension. Dans le ministère de la voix de l'archange. Et un homme a commencé ce ministère. C'est frère Joseph Coleman. Frère, si vous voulez, appelez-moi un colmaniste. Ça, c'est votre problème. Alléluia. Et frère Coleman est venu identifier les tonnerres. Il a déclaré que les 7 tonnerres sont les 7 voix. Oh, c'était déjà dans le message. Mais on ne voyait pas. Frère Branham dit, je m'apprête à prêcher un message. Je sais que cela doit être inspiré. Oh, que les 7 anges qui détiennent les 7 tonnerres m'accordent l'inspiration. Oh, nous savons que Paul détient la foi. Hein? Est-ce que vous croyez ça? Irénée détient la vertu. Matthieu détient la connaissance. Et ça dit que les 7 tonnerres sont les 7 vertus. Frère Joseph Coleman, le ministère de New York City, a travaillé pendant longtemps. Il est mort en janvier 2012. Ah, là, maintenant, attention. Parce que quand frère Coleman meurt, les mêmes scènes se reproduisent. Il y a d'autres qui ont pris frère Branham pour Dieu. Le frère Branham, le Dieu tout-puissant. Il est le grand Jéhovah. Hein? Est-ce que vous comprenez ça? De cette même manière, les gens prennent frère Coleman. Amen. Comme Dieu tout-puissant. Certains même disent que son message est au-dessus du prophète. Ah. Quand même. Il faut être équilibré, frère. Frère Coleman n'a pas de message. Il a pris le message du prophète pour donner plus de sens à ce message. Hein? Est-ce que vous voulez la voix de l'archange? Est-ce que vous voulez l'équilibre de la parole? Frère, ce soir, je ne suis pas le Dieu tout-puissant. Amen. Mais nous croyons que nous formons la pierre de fête. Une épouse parole. Mais moi, je ne suis pas Elohim. Elohim, c'est lui. Moi, je suis votre pasteur. Je suis une partie de cette épouse. Amen. Je ne suis pas la tête du corps de Christ. Quelqu'un dit amen. Je suis une partie du corps. Et vous êtes une partie du corps. Ce corps doit arriver à la perfection. Et la voix de l'archange a une mission. C'est de parfaire le corps de Christ. Praise God, amen. Et dans ce temps de la fin, la voix de l'archange appelait des ministères. My God. La voix de l'archange a appelé frère Coleman d'abord. Et au temps de frère Coleman, beaucoup de ministres étaient sous ce homme. Et son onction était partout dans le monde. Mais quand frère Coleman s'en va, on verra. Et frère Coleman meurt. Alors chacun se positionne. Praise God. Mais Dieu ne change pas sa manière. Dieu utilise toujours la même méthode. Praise God, amen. Quand frère Coleman s'en va, les gens tremblent. Tout le monde a peur. Parce qu'eux-mêmes croyaient que frère Coleman allait nous accompagner dans la résurrection. Ou du moins aller avec nous dans l'enlèvement. Mais frère, c'est mal connaître Dieu. Les plans de voix de Dieu sont insondables.
to God. Alléluia. Non, frère Coleman va rajeunir. Oui, frère. Vous avez cru tout ça. Mais repentez-vous. Parce que frère Coleman est mort. Bel et bien mort. Il n'est pas rajeuni. Il nous attend. Parce que ceux qui sont morts vous attendent. Que le Seigneur dise Amen. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Beaucoup de tendances vont s'élever. Mais la voix de l'archange ne manque pas la vision. La vision est claire. Le message. Et rien que le message. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Dieu est en train de recruter des ministères pour le représenter. Alléluia. Peu importe la popularité, je déclare que certains ministres vont se détacher de la fausseté. Parce qu'il faut quelqu'un pour prêcher. Oh, Job a besoin d'un tourbillon ce soir. Est-ce que vous êtes avec moi? Argent ou sans argent, popularité ou pas, ça c'est pas notre affaire. Nous avons une vision. C'est que l'épouse soit placée en position d'adoption. Qu'est-ce que l'adoption? L'adoption, alléluia, c'est le perfectionnement des saints. Et la saison est ouverte. Et le diable tremble. Satan rentre dans le temple de Dieu pour se faire lui-même Dieu. Mais nous allons le mettre dehors. Satan maintenant va attaquer des ministres. Amen. Et Dieu permettra que certains ministres passent par des épreuves. Dieu enverra les épreuves. Dieu permettra les épreuves. La maladie, Dieu permettra. Alléluia. La pauvreté permettra. Et Satan va croire qu'il a le pouvoir. Parce que s'ils sont pauvres, ils vont aller dans le grand groupe. Mais écoutez ceci. Il y a 7000 âmes. À 7000 âmes, autant d'Élie qui n'ont pas fléchi les genoux. Si c'est le cas, il y a encore 7000 âmes quelque part. Praise God, amen. Frère, nous aimons des gens qui ont un caractère. Dans ma pauvreté, j'ai un caractère. Que le Seigneur dise amen. Frère, je ne fais pas mon droit d'aînesse. Que le Seigneur dise amen. J'aime la liberté. Je suis un aigle. Un aigle aime la liberté. Et toi? Praise God, amen. Ce qu'un pasteur est, c'est ce que ses brebis sont. Si un pasteur est lié, les brebis sont liées. Dites amen quelqu'un. Est-ce que vous le croyez? Peuple de Dieu, levez-vous. Possédez votre héritage. Aucun démon ne peut vous arrêter. Frère. Dites amen quelqu'un. Pasteur, qui est ton évêque? Je n'ai pas d'évêque. Mon évêque, c'est Elohim. C'est cet ange. Glory to be to God. Et ce soir, mon évêque est ici. Mon quartier général, c'est le ciel. Et toi, ministre, toi. Que le Seigneur dise amen. N'est-il pas écrit, ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit? Pasteur qui te conduit. Si l'Esprit te conduit, tu es fils. Frère, l'argent ne me conduit pas. Dites amen, église. L'homme ne me conduit pas. Dites amen, église. Qui me conduit? Le grand Elohim. Et il est ici ce soir. Il m'a emmené pour prêcher. La voix de l'archange est expliquée. Est-ce que vous pouvez dire amen quelqu'un? Alléluia. Frère, le temps est arrivé où le peuple doit être délivré. Dieu est en train de placer des ministères d'Éphésiens 4. Pour être une bénédiction pour le corps. Parce que l'Éphésiens, c'est le pont de liaison entre la dénomination et le pays de gloire. Qu'est-ce qu'une dénomination? C'est une dénomination, c'est quelqu'un qui ne croit pas à la manifestation de Dieu. Une dénomination, c'est une église. Tu penses que Frère Branham a tout fait, mais ce soir, je vous déclare que Frère Branham est mort. Mais l'ange n'est pas mort. L'ange est sur la terre. Partout le message sera prêché dans toute sa véracité. Le même ange sera là pour le confirmer. Et ce soir, je déclare que l'église sera libre. Est-ce que le peuple est ici? C'est le ministère de la voix de l'archange. Parce que la voix de l'archange, c'est Dieu lui-même dans son ministère. Comment tu peux lier Dieu? Comment tu peux enchaîner Dieu? Oh, merci Seigneur pour l'homme d'Aïsia. Merci Seigneur
Pour le pasteur Norman Claude, j'ai connu cet homme. Je rends son témoin ce soir. Il est resté seul, dans la difficulté, dans la douleur. Mais il n'a pas fléchi chez nous, devant l'argent, devant la popularité. Et aujourd'hui, Dieu est en train de bénir ce ministère. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Il me disait avant-hier, il dit si c'est dans cette saison, je n'ai pas vendu mon droit de naissance, ce n'est pas maintenant. Alléluia. Peuple de Dieu, nous allons quelque part. Nous allons y arriver. Sans difficulté, on ne peut pas savoir qui est fils de Dieu. Il faut qu'il y ait la mer rouge. Il faut qu'il y ait des Philistins. Afin que Josué et Caleb puissent prendre position. S'il n'y a pas de Philistins, comment on peut savoir qui est qui? Quand Moïse avait envoyé les espions dans le pays, Moïse voulait savoir qui est identifié. Dieu voulait savoir qui est qui. Ils sont revenus. On dit non, on ne peut pas posséder. Oh, des poltrons. Oh non, on ne peut pas. Si on ne s'allie pas à ceci, on ne fera pas ceci. Mais je vous déclare ce soir, le ministère de la voix de l'archange est ici. Nous n'avons pas besoin d'un homme. Nous avons besoin de Jéhovah. Maintenant, peuple de Dieu, vous changez de dispensation. Vous devenez une église modèle. Et le monde entier saura qui vous êtes. Est-ce que je peux donner un dernier témoignage? La valeur d'une ville devant Dieu, ce n'est pas sa richesse physique. Parce que la ville la plus riche de la terre est une ville de malédiction. La ville qui a la royauté sur la terre, elle est maudite devant Dieu. Les grandes villes comme New York et autres, Amen, et Los Angeles, ce sont des villes de malédiction. Mais il y avait Bethléem. Bethléem Ephrata, toi la moindre des villes de Juda. Qu'est-ce qui faisait la richesse spirituelle de Bethléem? C'était que l'enfant Jésus allait naître là-bas. C'est ce qui était prêché à Bethléem. C'est ce qui se passait dans le monde spirituel à Bethléem. Est-ce que vous êtes avec moi? Une ville n'a pas la popularité quelque part. Une ville n'est pas plus grande qu'une autre. Mais c'est la manifestation de Dieu dans cette partie qui fait la valeur de la ville. Et ce soir, my God, vous avez cru que vous étiez oublié? Agni Bileko n'est pas oublié. Devant Dieu, Dieu vous connaît. Et Dieu doit s'identifier. Et je déclare ce soir, my God, my God, my God, my God, my God. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que je peux le déclarer? Que ceux qui croient disent Amen. Tous ces ministères qui ont identifié la puissance vont venir vous prêcher. Ils vont venir s'identifier à vous. Pourquoi? À cause de votre position. Tenez ferme. Vous n'êtes pas seul sur la terre. Vous avez la parole avec vous. Et le ministère de la voix de l'archange, c'est pour vous préparer pour la trompette à venir. Frère, sortez des ciseaux. Parce que les ciseaux disent, le septième sceau n'est pas brisé. Que les sept tonnerres ne sont pas révélés. Ce n'est pas de leur faute. Ils n'ont pas de ministère de tourbillon pour leur révéler d'où ils venaient. Ce soir, le tourbillon s'est levé. Oh, Jacob est serein. Job est serein. Je ne mourrai pas. Je vivrai pour déclarer les œuvres de l'Éternel. Que les saints disent Amen. La voix de l'archange est ici. Et je l'ai déclaré, je leur ai dit. Il n'y aura plus de réunions stériles ici. Peu importe, même si nous venons ici, que le diacre, conducteur de chien est malade, que le pasteur est malade, il suffit que vous entrez ici. Ce n'est plus la saison de l'homme, c'est la saison du Saint-Esprit, la saison de la puissance. My God. Hey! Est-ce que vous croyez? Même quand vous entrez ici, ils ont coupé l'électricité. Il n'y a pas de baffe. Il n'y a rien ici. Agenouillez-vous seulement. My. Le mot Horeb a eu de la valeur à cause de deux personnes. Moïse et puis Elohim. Si Elohim seul est sur la montagne n'aura pas trop de valeur. Il n'y a personne là-bas. Que Dieu te bénisse.
Tu n'as pas de témoin. Dieu était sur le ciel. Le ciel n'a aucune valeur. Tu es Elohim. Toi seul, tu es Elohim. Mais quand il a commencé à créer des anges pour l'adorer, le ciel a commencé à avoir de la valeur. Quand des croyants sont quelque part, qu'Elohim n'est pas là, l'endroit n'a pas de valeur. Quand vos maisons sont sans Dieu, vos maisons n'ont pas de valeur. Mais montrez-moi une maison où les parents amènent les enfants dans l'atmosphère. Et je vais vous montrer une maison où Dieu se plaît de demeurer. Et ce soir, vous êtes dans le lieu d'adoration que Dieu a choisi. Ici, dans cette partie du pays, la voix de l'archange, je vais entendre sa voix. Aucun démon ne peut arrêter. Frère, le temps des théories politiciennes est terminé. Les théories politiciennes, non, il faut que ceci. Non, nous voulons voir la manifestation de Dieu. Nous voulons que la vie change. Nous voulons que Dieu parle aux gens. Et ce soir, c'est ce que nous avons vu. Qui a vu Dieu lui parler? Qui a entendu la voix de Dieu? Frère, je sais où je me tiens. Je me tiens sur le tonnerre. Et ce soir, j'ai entendu la voix de mon Père. Oh, qu'est-ce que ça sera dimanche prochain? Qu'est-ce que ça sera mercredi prochain? La chose va de gloire en gloire. Frère, ma manière de voir la parole a changé. Parce que la voix de l'archange a ouvert mon esprit et m'a placé dans une nouvelle saison. Je ne peux plus rentrer ici et sortir la même personne. Chaque dimanche, chaque mercredi, quelque chose se passe. C'est mon témoignage. Et toi, amène ma fille. Et toi, frère, je ne rentre plus ici et sortir le même. Et ce soir, je peux témoigner que j'ai senti sa présence. Qui peut témoigner ça? Qui peut témoigner? Donnez-lui un amen. La voix de l'archange nous fait changer de dispensation. Maintenant, je suis prêt. Qui est prêt? Allez à la maison avec cette onction. Cette onction va bouleverser vos maisons. Oh, je me sens ouais. Hey. Cette onction va toucher vos familles. Frère Bernard, l'onction va toucher ton épouse. Toucher tes enfants. Frères et sœurs, cette onction ne vous quittera plus. Parce que vous avez choisi la bonne part qui ne vous sera pas retranchée. Jésus a dit, tu as choisi la bonne part. Ça ne te sera pas retranché. Ce soir, vous avez choisi la bonne part. Les mains levées vers lui. Si les musiciens sont prêts. Oh, frère, sœur, vous avez choisi la bonne part. Qui ne vous sera pas retranchée. Élevez votre voix vers lui. Demande ce que tu veux maintenant. Tu sais dans quelle saison tu es. Frère Branham est parti. Mais l'ange n'est pas parti. Ceux qui ne bougent pas avec la voix de l'archange sont Ichabod. Ce soir, j'ai fait un mouvement dans la voix de l'archange. Et le Dieu de mes pères est avec moi. Que sa lumière brille sur ma vie. Glory. La lumière du monde est ici. Christ, la voix de l'archange. Quelle atmosphère, Seigneur. Quelle présence à chaque réunion. Je veux te rendre la gloire, l'honneur, la magnificence. Tu viens de me guérir, Seigneur, d'une maladie profonde. Tu as guéri quelqu'un ce soir. Oh, les mains levées vers lui, les yeux fermés. L'ange de Dieu est déjà dans le bâtiment. Il passe dans les rangées. Il passe dans les rangées. Ce soir, Michael, la voix de l'archange, est dans le bâtiment. Il passe dans les rangées. Les mains levées, les yeux fermés. Des démons sortent des corps. Des démons sortent des corps. Parce que la présence de Dieu est sur toi maintenant. La présence de cet ange près de toi. Cette présence que tu sens maintenant, ce n'est pas une sensation normale. C'est le surnaturel de Dieu. C'est la lumière. Tes ténèbres reculent. Peu importe tes ténèbres, sœur. Peu importe tes ténèbres, frère. Tes ténèbres reculent. Tes ténèbres reculent. Tes ténèbres reculent. Tes ténèbres reculent.
ténèbres reculent. Tes ténèbres reculent. Tes ténèbres reculent. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. The fire is here. Holy Ghost is here. Glory to be to God. Glory to be God. God is here. Glory to be God. Praise. Shout. Pense à toutes tes ténèbres qui t'ont environné. Cette semaine, les ténèbres qui t'ont lié. Et voilà parti. Oh, je sens les ténèbres quitter quelqu'un. Je sens les ténèbres de l'enfer. Je sens les ténèbres quitter quelqu'un. Je vois les ténèbres se lever. Cette ombre noire, sœur, cet homme noir, frère, rejette rejette cette ombre-là. Rejette. Praise God. Rejette l'homme noir. Le feu, le Saint-Esprit coule librement dans l'assemblée. Je sens le Saint-Esprit qui coule librement. Il coule librement, librement. N'endurcis pas ton cœur. Reconnais qu'en toi, il y a quelque chose qui doit partir. Reconnais qu'en toi, il y a quelque chose qui doit te lâcher. Satan lâche prise. Esprit de l'enfer. Esprit hautain, sors. Esprit, sors. Au nom de Jésus-Christ. Je prends autorité sur tous les démons qui sont là. Les démons te libèrent, sœur. Frère, quelque chose se passe en toi. Maintenant même. Maintenant vous partez. Les démons sont en train de sortir. Des vies sont en train d'être libérées. Sois libéré. Ce démon qui t'environne, il s'en va. Sortez, démons de l'enfer. Je vous chasse. Ce soir, c'est une séance de délivrance. Quelque part, les mains levées, les yeux fermés. Je sens une présence. L'ange du Seigneur. Il a l'épée nue à la main. Il frappe tous les démons. My God. Recevez votre liberté ce soir. Soyez identifiés à la pure parole. Toute la vérité est en vous ce soir.